Pour la première question, donc il vous avait été demandé eh bien de justifier pourquoi on fait face à une provision, donc comme l'exercice précédent. Alors une des premières questions, enfin la première question d'ailleurs qui doit être posée, c'est alors existe-t-il une obligation envers un tiers? Donc par rapport à toutes ces situations-là, vous voyez que les dommages qu'il y a pu avoir donc suite à cette explosion, eh bien engendre bien sûr une obligation envers un tiers. Donc cela nous amène à une deuxième question qui est cette obligation existe-t-elle à la clôture de notre exercice? Donc là encore une fois, la réponse est oui. Donc ce qui nous amène à probablement une sortie de ressources. Alors une sortie de ressources probable, néanmoins, est-ce que on peut évaluer de manière assez fiable en fait ce montant-là? Eh bien la question est oui, parce que ça nous est donné en fait par cette information nous est donnée par nos avocats, ce qui donc revient à effectivement devoir formuler une provision pour chaque fin d'exercice. Donc vous voyez de n-7 à n-1 et même pour l'exercice n. Donc pour tous ces exercices concernés, il y aura bien une provision donc à effectuer. Alors peut-être que chaque année il n'y aura peut-être pas forcément une provision, parce qu'il y aura peut-être aussi des reprises, mais néanmoins on fait face donc à ces situations-là, et effectivement donc on a pu répondre à toutes ces questions qui nous amènent donc une conclusion de provision. Pour notre deuxième question, nous devions donc enregistrer comptablement les faits relatés de n-7 à n-1, donc suivant donc les provisions. Donc nous avions simplement la première année, l'entreprise estime sa responsabilité civile et les dégâts, donc les dommages liés donc à cette responsabilité-là, à hauteur donc de 941 millions. Donc simplement on enregistre cette provision donc en compte, ce qui donne donc une dotation aux provisions, donc on utilise le compte 68 donc pour le montant de 941 millions donc au débit, et au crédit on va venir donc créditer le compte de provision pour litige. Donc là encore une fois c'est un compte de capitaux, donc on commence par un compte de classe 1 pour le même montant, bien sûr, au crédit de 941 millions. Pour N-6, l'entreprise a revu un petit peu à la hausse en fait les dommages liés donc à cette explosion. Donc on les revoit, ils sont plus donc à 941 millions mais à 995 millions. Donc la différence ici est de 54 millions. Donc simplement ce que l'on va faire c'est qu'on va passer une dotation supplémentaire en N-6 donc pour le montant de 54 millions avec exactement le même format donc d'application d'enregistrement comptable que pour N-7, c'est-à-dire donc le débit d'un compte de charge, donc de dotation aux provisions, donc compte de classe 68, et on va créditer le compte de provision pour litige, notre compte donc de capitaux, pour la somme de 54 millions. En N-5, nous avons donc un réajustement en fait de la responsabilité et donc du montant de provision, tout simplement parce que le procès avance petit à petit et il se trouve que la responsabilité de l'entreprise, du moins la responsabilité civile de l'entreprise, est partiellement donc écartée, ce qui invite à faire un réajustement de nos provisions dans nos comptes. Donc pour le coup là on estime des provisions donc pour dommages pour une totalité de 276 millions d'euros, qui est totalement différent des 995 millions d'euros. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement donc un réajustement, et ce réajustement, il va s'effectuer via une reprise sur provision. Cette reprise sur provision sera donc d'un montant de 719 000 euros, parce que c'est la différence donc entre 276 000 et 995 000 euros qui ont déjà été passés. Donc simplement, pour comptabiliser cette reprise, on vient donc créditer un compte
de produit, d'accord, parce qu'une reprise c'est un produit, un compte de classe 7, hein, et on vient donc débiter notre compte de provision, hein, pour litige, notre compte de capitaux, notre compte de classe 1, donc pour le montant de 719 000 euros, autant au débit que au crédit. Pour N-4, nous avons donc une dotation, hein, aux provisions, donc qui nous est donnée cette fois-ci dans le tableau, hein, qui est donné en annexe. Donc pour le coup, en fait, ces dotations et ces reprises, hein, qui vous sont données donc dans le tableau, sont relatifs en fait à l'avancée des négociations à l'amiable que l'entreprise a pu négocier donc avec les différents tiers, hein. Donc simplement, en N-4, ce que l'on nous dit, c'est que on doit provisionner un montant de 150 millions d'euros. Donc là pour le coup, simplement, hein, on débite un compte de dotation pour créditer notre compte de provision pour litige, donc du montant de 150 000 euros. Mais dans le même temps, on nous dit qu'il faut que l'on fasse, donc qu'on amène tout simplement une reprise sur provision d'un montant de 316 millions, 316 millions. Et donc, pour la reprise, simplement, on vient débiter donc notre compte de provision pour litige, hein, comme ça on annule donc pour le montant de 316 millions, et on vient donc créditer notre compte de reprise, donc notre compte de produit, hein, notre compte de classe 7, pour le même montant de 316 millions. Par la suite, en fin N-3, on nous indique encore une fois dans le tableau que la dotation donc aux provisions qui doit être effectuée donc fin N-3 est d'un montant de 100 millions d'euros. Donc là, vous connaissez de toute façon maintenant les écritures à passer, hein. On débite un compte de dotation et on crédite donc notre compte de provision pour litige. Donc pour le montant bien sûr qui nous est indiqué, hein, qui est de 100 000 euros. La reprise, elle, est d'un montant de 77 000 euros. Donc là, encore une fois, on vient débiter pour faire l'annulation, hein. Donc on vient débiter notre compte de provision pour litige, notre compte de classe 1, hein, notre compte de capitaux, pour créditer donc un compte de produit, un compte de classe 7, qui est donc le compte de reprise sur provision. Pour le montant bien sûr de 77 000 euros, hein, qui nous est indiqué donc dans le tableau. Pour N-2, nous avons donc encore une fois, hein, tout nous est donné donc dans le tableau, hein, en annexe. Donc le montant de la dotation, c'est 100 millions d'euros. Donc on vient passer notre écriture de dotation, on débite donc notre compte de dotation aux provisions, et on vient créditer notre compte de provision pour litige, notre compte de capitaux, classe 1, donc pour le montant de 100 millions d'euros. Pour la reprise, ça va être l'effet inverse, on débite notre compte de provision pour litige, compte de capitaux, compte de classe 1, pour le montant donc de 57 millions d'euros, et on vient créditer donc notre compte de produit, notre compte de classe 7, qui est donc une reprise et du même montant, hein, de 57 millions d'euros. Pour la dernière année, nous aurons donc uniquement en fait une reprise, hein. Il ne s'agit plus là de passer de provision, donc en N-1, hein. Donc fin N-1, on passe notre reprise donc sur provision. Donc on crédite, hein, notre compte de capitaux, notre compte de classe 1 pour un montant donc de 42 millions d'euros, et on vient débiter notre compte de provision pour litige, notre compte de capitaux de classe 1 pour le même montant. Pour la troisième question, il nous avait été demandé donc de justifier, hein, les différents montants de dotation et de provision. Alors pour les 3 premières années, effectivement, ça c'est justifié par l'énoncé, hein, parce que l'énoncé donc est assez explicite et se justifie donc par l'avancée, hein, de l'affaire judiciaire. Seulement à partir de N-5, nous avons, enfin à partir de N-4, nous avons tout simplement un tableau qui nous est donné en annexe, mais sans information complémentaire dans les états financiers. La seule information que l'on a finalement, c'est que les reprises correspondent à du règlement donc de dommages qui ont été effectués à l'amiable, donc envers les tiers. C'est pour ça que l'on vient faire des reprises sur provision, parce qu'elles n'ont plus lieu d'être, enfin du moins
pour le montant qui lui a déjà été réglé donc au tiers à l'amiable, donc il n'y a plus besoin de provisionner parce que là on sort du cadre judiciaire et donc justement ça vient fortement baisser nos provisions parce que on l'a traduit en charge réelle. Donc simplement ici, alors ce qu'il faut faire c'est essayer de retrouver finalement le solde de nos montants de provision. Donc on sait qu'on a provisionné 276 millions via l'énoncé en fin N-5, donc ça c'est le solde des provisions du compte en N-5, et vous voyez que chaque année, via le tableau là, qui nous est transmis, vous avez des augmentations de dotation, moins les reprises donc, qui correspondent au règlement à l'amiable des différents dommages, donc aux différents tiers. Et là simplement ce qu'il faut faire c'est partir de 276 et on ajoute le montant des dotations moins le montant donc des provisions et chaque fin d'année nous avons un solde finalement donc de provisions. Et ainsi de suite, ce solde-là, on le reprend pour l'année prochaine, on rajoute donc les provisions, on vient les déduire des reprises que l'on vient de faire pour cette année-là, et ainsi de suite pour l'année suivante, donc ce qui nous amène simplement à un solde de provision en N-1 de 134 millions d'euros. Pour notre quatrième et dernière question, il nous avait été demandé d'enregistrer comptablement notre dotation aux provisions. Celle-ci, du moins, il nous avait été demandé d'enregistrer comptablement ce qu'il se passait à fin N. Donc on sait que fin N-1, on avait donc un solde de provisions qui était égal donc à 134 millions d'euros. Et pour le coup, à fin N, vu que l'affaire est totalement réglée et que les charges ont totalement été payées, il suffit de annuler notre solde de provision. Et là, pour le coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement faire la reprise du montant de ce solde qui était donc de 134 millions. Donc, on vient débiter notre compte de provision pour litige, notre compte de classe de capitaux, notre compte de classe 1, donc pour 134 millions d'euros, et on vient créditer notre compte de reprise sur provision, compte de classe 7, de 134 millions d'euros également.